Ben alors les gars, alors, ben on s'arrête plus finalement. On s'arrête pas. On s'arrête pas. Ça y est, c'est la fin de cette période, la trêve. Ça y est, hein, la trêve sera lancée à partir de dimanche. Évidemment, on joue samedi, donc voilà. L'OM va gagner à Metz 3-0. 3-0. 3-0. Voilà. Tranquille. Enfin, tranquille. Oui et non, parce que tranquille en deuxième période. En première période, c'est compliqué. Bon, évidemment, Metz, ils ont 2 points. C'est ultra faible comme équipe. Ils ont joué à 10 derrière. J'ai vu la compo, j'ai rigolé. 5-4-1. Tu sais, bon, voilà. Donc les mecs, ils ont joué. Bah, ils ont joué leur jeu, parce que de toute façon, ils allaient pas nous presser. Si c'est pour faire un match comme l'Ajax, non merci, tu vois. Et c'est vrai que malgré tout, la première période, elle est compliquée quand même. Elle est compliquée, tu vois. Elle est compliquée. Bon, Deserbi, il aligne une équipe propre. En fait, il y a des joueurs qui changent tout le temps. Mais à chaque fois, je vois les compos, je fais ah, pas mal, pas mal. Avec quelques surprises. Avec quelques surprises parce que je m'attendais à avoir quand même la titularisation de Amin Gouiri. Et finalement, c'est Robinho Vaz qui va débuter le match et même jouer 70 minutes environ, entre 60 et 70 minutes. Il a bien apporté. Franchement, il a bien apporté. C'est vrai que c'est pas lui que j'aurais mis Amin Gouiri, et justement Robinho Vaz plus tard. Bon, Aubameyang, il faut qu'il se repose, hein, évidemment. On l'attend sur les matchs de Ligue des Champions, ou alors sur les gros matchs de Ligue 1. Mais c'est vrai que je l'attendais pas, c'est vrai qu'il a quand même apporté, parce que malgré son jeune âge, il est quand même, tu vois, il court, il est solide sur ses appuis, tu vois, c'est pas un mec qui tombe pour rien. Bon, c'est dommage, parce qu'il a des occasions, enfin, il a quelques situations et il n'arrive pas à les mettre. Bon, après, il est quand même passeur décisif pour le premier but. Pour le premier but. Donc bon, Robinho Vaz, il a fait quand même un très bon match. C'est à mentionner, hein, mine de rien. J'ai pas abordé la compo, j'ai juste parlé du numéro 9. Bon, après le reste, c'est pas non plus très surprenant. On a Rouli dans les buts, Aguerd, Pavard en centrale. À gauche, on a Emerson. À droite, on a Timothy Weah. Timothy Weah, je suis un peu mitigé. Il a pas fait un mauvais match, mais je suis un peu mitigé. Au milieu de terrain, Hochberg, Angel Gomez et O'Reilly. O'Reilly qui a fait un super match. Hochberg aussi, plutôt un bon match, comme d'habitude. Et en attaque, Peshao à gauche et Mason Greenwood, évidemment, à droite. Mason Greenwood qui est pas chanceux quand même, hein, parce il fait un bon match, mais il tire 2 fois sur le cadre. Malheureusement, il met 2 poteaux dans le même match. C'est vrai il est pas très chanceux sur ce coup-là. Après, il a quand même apporté. Il a quand même apporté, hein, voilà, Mason Greenwood, c'est Mason Greenwood. Mais c'est vrai qu'on passe une première période à 0-0 finalement. Et c'est qu'à la deuxième mi-temps qu'on va commencer à ouvrir le score. Mais c'est vrai que la première mi-temps est quand même mitigée. Il y a quand même pas mal de situations. Mais on les met pas dedans. Bon, il y a évidemment 2 gros ratés de Angel Gomez qui m'a beaucoup énervé sur ce match. En tout cas sur la première période. On va dire qu'il s'est rattrapé en deuxième, même si c'était pas non plus incroyable. Mais c'est vrai que c'est mitigé en fait. Hein. La première période, tu fais circuler le ballon. Évidemment, eux, ils te pressent pas parce qu'ils veulent jouer le contre. Hein, évidemment, ils jouent comme une petite équipe qui va jouer le maintien. C'est la pire équipe, je pense, de Ligue 1, hein, clairement. C'est vraiment une équipe dégueulasse, hein, il faut le dire. Hein. Je manque pas de respect à Metz. Hein, ils le savent très bien hein, que leur équipe elle est fatiguée, qu'ils en peuvent plus. Mais
Ouais, c'est compliqué. C'est compliqué. Il y a pas mal de situations. On les met pas dedans. Et c'est très frustrant. Et effectivement, tu vois à la deuxième période, et tu ne reconnais pas ton équipe. Tu sais. Parce qu'en fait, ça m'agaçait un peu en début de période, en première période, parce que ça jouait pas mal en passant en arrière, en passant en retrait et tout ça. Tu sais, j'ai dit, allez, ça y est, on recommence à aller dans nos travers, ça va me casser les bonbons, tu vois. Je me suis dit, je vais me faire chier. Et finalement, De Zerbi, je sais pas ce qu'il leur a dit pendant la mi-temps, parce que il change aucun joueur. Donc tu te dis, bon, ok. Et là, après, ça se met à jouer vraiment beaucoup plus. Je sais pas, ils ont ouvert le jeu, ça se met à jouer en transition, en passe, ça se met à jouer simple. Et donc, évidemment, eh ben, surtout contre une équipe aussi faible, eh ben, tu débloques le score. Tu débloques le score. Donc, on a Robinho Vaz pour le premier but, qui passe, qui fait passeur décisif sur Paixão. Paixão, premier but. Voilà. Parfait. Parfait. Excellent. Paixão, c'est la semaine où il se révèle. Voilà. Alors après, il a marqué un but contre Metz. Pareil, on va un peu se relaxer, d'accord? Mais il montre qu'il est là. Je trouve qu'il a fait un bon match. Il provoque. Je trouve qu'il joue encore un peu en retrait, mais il provoque. Moi, j'aime ses gestes, j'aime sa façon de jouer. Je le trouve très rapide, tu vois, sur le premier. C'était vraiment plaisant à voir. Ensuite, le deuxième but, c'est O'Reilly qui le met sur une passe décisive de Amine Gouiri, parce que Amine Gouiri, après, va rentrer en seconde période. Amine Gouiri qui a été très bon. Il a peu joué, mais il a fait un très très bon match. Donc, il est passeur décisif sur le but de O'Reilly. O'Reilly qui a fait un match génialissime. O'Reilly, moi je connaissais pas trop le joueur. Il m'a convaincu très très vite, hein, clairement. Moi je suis O'Reilly, je le trouve très 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 bon. Et son but, il est vraiment génial, magnifique. Et le troisième but arrive sur une action de... donc tu as Amine Gouiri qui arrive et qui commence à rentrer dans la surface. Il commence à passer un ou deux joueurs, il s'en mêle un peu les pinceaux, il la donne à O'Reilly, O'Reilly lui redonne, donc passeur décisif aussi, et Gouiri met le troisième but. Donc Gouiri buteur. Ça me fait plaisir pour lui parce que ça va peut-être lui redonner un peu confiance. Hein. Bon après, non pas qu'il était peut-être en manque de confiance, je pense pas, mais en tout cas ça va l'aider vraiment ça va lui mettre un coup de boost, parce que c'est vrai que les débuts étaient un peu compliqués pour Amine Gouiri, surtout qu'après t'as quand même de la concurrence, hein, parce que le petit Robinho Vaz, il a faim, clairement, et c'est un joueur qui est très prometteur, je trouve. Voilà, après il manque encore d'expérience, tu vois, il manque encore d'expérience, tout simplement. Et Aubameyang, vraiment, est encore une fois au top de sa forme, alors qu'il a 52 ans, tu sais. Enfin voilà, on sait pas comment il fait, ce mec, mais je sais pas. Mais c'est vrai que du coup, pour Gouiri, ça devient un peu plus compliqué, parce que c'est sûr que l'année dernière, tu étais en concurrence contre Neil Maupay, donc bon, c'était facile, on va dire. Là, ta concurrence, on l'a rehaussée, et le niveau est bien plus difficile. Pour notre plus grand plaisir, parce que notre équipe joue bien mieux qu'avant. Et c'est vrai que du coup, tous les joueurs un peu se valent, en fait. On n'a pas de 11 titulaire, en fait, à l'OM. Et ça fait très longtemps qu'on n'a pas eu ça. Ou vraiment tu sais, où presque Medina, il se blesse, tu vois, le match précédent. Medina, il se blesse. Je vais pas dire qu'on s'en fout, parce que c'est quand même un coup dur. Mais Emerson, Balerdi, Aguerd, Pavard, Monrio, Ulysse Garcia. Donc tu te dis, tu vois, bon, évidemment, je vais pas dire que c'est pas grave, parce que c'est pas le cas, mais ça va. C'est plus autant un drame que l'année dernière, tu vois. Bon, l'année dernière, il était pas avec nous, mais l'année dernière, ça nous aurait fait chier, tu vois.
Mais bon. Et ouais, donc voilà, 3-0. Metz, voilà, hein, normalement Metz, c'est une formalité. Voilà. Mais on a quand même passé un cap avec Marseille parce que ces matchs pièges là, ces matchs à la con, il y a un an, tu gagnais pas, il y a 2 ans, tu perdais. Et oui, il faut s'en rappeler. Et là, tu les enfonces 3-0. Tu les as humiliés à domicile, à tel point que les supporters, ils en pouvaient plus en face. D'ailleurs, grosse dédicace aux supporters marseillais qui ont fait le déplacement hein, dans le parcage visiteur. Je crois qu'ils étaient un peu moins de 1000, un truc comme ça. Un peu moins de 1000, genre 900 et quelques. Donc bravo, hein, on vous a entendu tout le match. Donc félicitations à vous. De toute façon, on sait très bien qu'on peut compter sur vous pour foutre le bordel. Mais pour le coup, c'est les supporters de Metz, dans leur tribune à eux, qui ont foutu le bordel. Le match a été arrêté pendant quelques minutes, parce qu'il y a eu quelques débordements, bon, rien de grave, hein, je suppose, mais en tout cas, dans la télé, ça avait pas l'air très très grave, parce que le match s'est arrêté à peine 5 minutes, ils sont même pas retournés en loge, donc bon, dans les vestiaires. Hein. Donc bon, voilà. Mais donc ça fait plaisir, nous sommes premiers provisoires, donc ça fait quand même plaisir au goal average. Donc après, ben voilà, il faut espérer que Paris peut-être se glisse et fasse une bêtise contre le LOSC, et ils perdent, voilà. Et après, il faudrait que Lyon perde aussi contre Toulouse. Bon, il faut voir, on verra bien. On verra bien si on arrive à rattraper un petit peu le retard malheureux qu'on a pris en début de semaine. Mais j'aime beaucoup le visage de mon équipe, j'aime beaucoup le visage de mon club. On a vraiment une très très bonne équipe. Et cette année, je pense qu'on on a les armes pour performer, vraiment. Que ça soit en Ligue 1, alors, je vais pas te dire qu'on joue le titre, mais par contre, on joue la 2e place, à mon avis, sans problème. Sans problème, pour moi, c'est 2e place. Voilà. Je pense qu'on peut faire quelque chose en Coupe de France. Un beau parcours. Pas forcément la gagner, même si c'est l'objectif, hein, mais en tout cas, un beau parcours. Et même en Ligue des Champions, voilà, je pense qu'on va faire un beau parcours. Un parcours honorable. Voilà. J'annonce, peut-être que je me trompe, j'espère que l'avenir ne va pas me donner tort, mais je pense qu'on peut faire une bonne performance. Voilà. Donc les gars, merci d'avoir regardé ce débrief. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, c'est très important pour le référencement. Likez si le débrief vous a plu. N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires. N'hésitez pas à me dire si vous étiez au stade, hein, si vous étiez dans le parcage visiteur, ou si vous êtes un supporter de Marseille à Metz, pourquoi pas. N'hésitez pas donc à me donner vos tops et vos flops dans les commentaires. Partagez la vidéo et venez me rejoindre sur Instagram. Les liens sont dans la description. Sur ce les gars, je vous dis à la prochaine pour un nouveau débrief. Ciao!